Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des séries et des films qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui, on va vous parler d'un truc avec un titre à rallonge, comme vous pouvez le voir à gauche. D'ailleurs, c'est pas du tout centré. Je vais essayer de. Bon, tant pis. Désolé pour le centrage, c'est pas très beau. Euh, Sur le crossover, le deuxième crossover de DC Comics, des séries DC Comics avec Arrow, Flash, Supergirl et la série dont on ne doit pas nommer le nom. Et Legends of Tomorrow. Ah mince. Euh, Donc voilà, je l'ai enfin vu, j'ai rattrapé mon retard jusqu'au crossover. J'ai pas encore regardé la suite. Mais j'ai vu donc le crossover, Oui. ce magnifique crossover. Ah, moi je l'ai vu il y a hyper longtemps. Ok. Alors le principe, du coup je vais te remémorer la situation. Vas-y, remémore. Barry, donc le Flash et Iris, sa copine, se marient. Ouais. Pour ce faire, ils invitent tous leurs potes. Ouais. C'est-à-dire Arrow. Jusque-là, Oui. bon, ok. C'est un peu le mentor de Flash, donc je comprends. Il y a toute sa famille à lui, évidemment, tous les personnages du Flash, de The Flash. Il y a Supergirl, parce que bon, Ouais. ils, C'est sa copse. ils se sont fait copains-copines, ils se voient une fois, ils se sont vus que 2 fois dans leur vie, mais Non, ils sont vus 3 fois, ils tu se sont mens. vus 3 fois. Mais bon, ils s'entendent bien, donc c'est cool. Elle invite sa sœur, Supergirl, parce que évidemment, elle a plus de mec. Ah non, elle a plus de copine. Elle a plus de. Oui, oui, en fait, Non, oui, en elle fait, invite. Supergirl invite sa sœur Supergirl parce a... qu'elle a plus de mec. Voilà, mais en même temps, sa sœur n'a plus de copine non plus, donc ça tombe Ouais. bien. Donc voilà. Et pour une raison qu'on ne connaît pas bien, il invite Legend of Tomorrow, malgré le fait qu'on ne sait pas comment il a envoyé l'invitation, puisqu'ils sont pas à notre époque, ils sont complètement bon, admettons. Euh, il a envoyé l'invitation à eux, on ne sait pas pourquoi. Mais ok, Alors moi je vais te ils dire, sont invités. moi je vais te dire pourquoi. Tout simplement. Alors déjà, ils peuvent les contacter, même s'ils sont perdus dans le temps, ils peuvent les contacter. Ils ont un moyen de les contacter, qui je pense doit passer par Gideon. Donc puisque il y a un Gideon dans chez Flash, et il y a un Gideon qui est aussi sur le Wave Rider. Mauvaise foi. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il les a invités? Tout simplement pour la bonne et simple raison que, avec Rip Hunter et Oliver Queen, Flash fait partie de ceux qui ont créé les légendes. Et c'est lui qui a proposé justement à ce que Snart et son petit camarade Flam Flam, il aille rejoindre les légendes et qu'il devienne une légende et qu'il ne soit pas qu'un pauvre criminel Mais pouilleux. pas du tout. Donc, ce sont des Mais amis, mais pas bien du sûr. tout. Mais tout ça, c'est parce que t'as pas vu le premier épisode de Legend Si. of Ah Tomorrow. si, complètement. Non, non, J'ai vu la tu première étais moitié de trop, la saison. tu étais trop occupé à déverser ton fiel. Donc, tout ça pour dire que c'est tout à fait logique qu'il les invite, puisque ce sont ses amis. Voilà. Oui, Maintenant, et je puis peux te laisser continuer. D'ailleurs Snart et son frère de Prison C'est Break Flam là, Flam. Mm. euh, ils ont essayé de tuer tout le monde 14 fois, mais oui, effectivement, c'est ses amis qu'ils invitent au mariage. Mais oui, mais c'est le repenti, quoi. Attends, tu peux pardonner, le pardon. Le pardon. Le pardon. Le pardon. Bref, du coup voilà. C'était cool, moi j'ai bien aimé que ce soit autour du mariage et tout ça parce que c'était intéressant. On avait envie de voir ce mariage, c'était cool. Mais voilà, le premier épisode tournait autour de la préparation du mariage. Euh, et on voyait à côté, sur Terre X, une Terre nazie, C'est où, la terre dont personne ne veut parler. où, le Tout le monde s'en Hitler, fout. où le Hitler de notre époque, c'est Arrow. Alors, Le Führer. admettons que les nazis aient gagné à l'époque, je vois pas très bien comment Arrow pourrait devenir le Führer à notre époque, mais admettons, de toute façon c'est un univers parallèle, on s'en fout, on peut faire n'importe quoi. Supergirl est maquée avec lui, parce qu'il y a une Supergirl sur cette Terre. C'est un peu chaud, c'est nazi, enfin, c'est le cliché absolu de la terre nazie. Mais bon, ça à la limite ça me va. C'est des nazis. Ça à la limite ça me va. Du coup, on voit un peu comment, ouais, on se prépare, on va envahir Terre 1 parce que pourquoi Terre 1? Parce que c'est la terre principale, je sais pas. Tout le monde croit que Terre 1 c'est la terre qu'il faut envahir. Du coup,
C'est vrai. Non. Après, j'ai bien aimé le crossover, hein, donc là, on dirait comme ça que je crache dessus, mais j'ai bien aimé, mais du coup, du coup, voilà. Le premier épisode, Mais c'est toute non, la préparation du mais non, mariage. il y a une raison pourquoi. Ah bon? Ah oui, parce qu'il y Bah a oui, Supergirl. eh oui. Mais sauf que Supergirl, elle est pas censée être sur le terrain. Mais oui, mais parce que là, ils savent qu'elle est là-bas. Pas exactement, puisqu'ils se disent, ils attaquent l'église en disant, parce qu'il y a Reverse Flash qui vient de terrain, qui est allé sur Terra X, on sait pas pourquoi. Euh, oui, parce que bon, ça leur fait plaisir. Oui, non, mais il aime bien courir. Qui leur dit oui, pourquoi vous avez attaqué? Et là, il y a Reverse Arrow qui lui dit oui, il y avait une occasion. On a appris qu'ils étaient à l'église tous ensemble, donc on les a attaqués. Donc ils savaient pas à la base qu'il y avait le truc, sinon ils l'auraient prévu. D'accord, moi, ok, Il lui répond peut-être. ça, en tout cas, à la fin de l'épisode 1, quand on voit Peut-être. Reverse Flash arriver. Il dit pourquoi vous avez attaqué? Et Arrow répond parce on a vu une occasion, ils étaient tous réunis à l'église, donc on les a attaqués. Mais D'accord. s'ils le savaient à la base, ils l'auraient prévu, ils auraient pas profité de l'occasion. Oui, oui, je comprends. Donc bon, ils attaquent et bon ils attaquent. Et moi, il y a un gros problème, c'est qu'ils ont amené ce que moi j'ai pas du tout aimé dans Legend of Tomorrow dans la saison 1, c'est qu'il y a que des mecs avec des super pouvoirs. En face, t'as 7 personnes sans super pouvoirs, des soldats. Le combat dure 10 minutes. Et encore, ils arrivent pas à buter tout le monde. Ça, moi, Il y en a- d'ici, les séries d'ici n'arrivent pas à faire des combats à plusieurs, ils y arrivent pas. Il y en a un qui tire des flammes, il y a rien qui brûle dans l'église. Alors, moi, je comprends. Allez, oui. Il Alors, y a ça, par contre, les flammes, je comprends pas trop l'intérêt. la fille de glace, elle envoie des trucs, mais il y a personne qui les subit. Il y Mais a oui, un mais c'est truc, Caitlyn en même temps. il y a, il y a Tu un veux qu'elle truc que j'ai bien s'excite. aimé, et plus après d'ailleurs qu'au début. Il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est que les personnages overpowered, donc surpuissants, un peu trop puissants pour être juste, ils les font s'affronter entre eux. Donc Supergirl, il y a une autre Supergirl, donc il se bat avec au loin. Donc ça permet de pas finir le combat en 2 secondes. Oui, complètement. Sauf que Flash, Reverse Flash, il est pas dans l'église au début, et donc là on a 2 Flash dans l'église, 2 gentils Flash, et ils arrivent Ah pas à oui, c'est gérer, vrai, il y a Wally, ouais. et ils arrivent pas à gérer 20 soldats armés normalement, parce que la méchante Supergirl, elle est ailleurs, encore une fois. Il y a 2 Flash, un Arrow, un soldat de ouf, un assassin. Il y a personne, une meuf qui gère de la glace, un mec qui jette du feu. Il y en a pas un qui est capable, en plus avec 2 Flash, encore une fois, de défoncer 20 soldats nazis. Oui, mais il y a deux Dark Arrow aussi. Tu oublies ça. Il y a 2 Dark Arrow contre 2 Ouais. Super Flash et tous les autres super pouvoirs. Non, non, Mais oui, non, mais non. Flash, on sait qu'il est inutile. On sait qu'il court au Ouais, non, mais ralenti. là, en fait, moi, pour moi, c'est ça le problème. Et du coup, comme les armes, les super armes, le truc de feu, de glace et tout ça, ça fait aucun dégât matériel dans l'église. Et qu'ils arrivent pas à défoncer. Moi, c'est ce qui me gênait dans les Legends of Tomorrow. Les séries DC Comics n'arrivent pas à faire les combats de groupe. Je trouve qu'ils n'y arrivent pas. D'ailleurs, on voit ça à la fin, dans le dernier combat du 4ème épisode, du coup, Mm. où ils défoncent tous les nazis qui sont dans la ville. Il y a Ah Supergirl. oui, c'est Il y a Supergirl qui combat plus la méchante Supergirl. Il y ouais. a le mec qui est le soleil là, qui vole, Firestorm. qui vient de Terre X. Non, qui vient de Terre X, qui s'appelle pas Firestorm. Le mec, Ah le mec, le oui, mec de oui, Snart. le mec de Snart X, oui. Ouais. Qui vole aussi et qui envoie des tirs de ouf et tout. Ouais. Et ben quand tu regardes tout ce combat là, ces 2 personnages là, Supergirl et le mec qui vole et qui tire des trucs, ils touchent absolument personne. Tu les vois voler, hop, tu les vois voler d'un côté, l'autre, de s'arrêter. Alors c'est joli à voir, hein, mais ils touchent personne. Et à un moment donné, tu vois Supergirl tirer sur un truc qui est caché derrière une voiture pour pas que, tu sais, parce que sinon ça fait trop d'effets spéciaux. Et ils savent pas utiliser ils savent pas faire les combats de groupe chez DC Comics. Je suis désolé, ils savent pas le faire. Et ça rend Après, moche. Voilà. après c'est compliqué, hein. C'est compliqué à faire.
C'est très compliqué à faire. On l'a vu, hein, on l'a vu avec Civil War. Avec Civil War, il y a beaucoup de gens qui ont dit que le combat entre tous les super-héros dans Civil War, il est pourri. Moi, Ah ça non, mais passait dans attends, Civil War, si dans honnêtement, Civil je War trouvais il est qu'il était pourri, sympa. si dans Civil War il est pourri, mais là, qu'est-ce que c'est? Parce que là, tu peux pas les comparer, enfin, y a aucune commune mesure. Même les effets Et spéciaux sont nuls. non, alors les effets spéciaux, il y a un problème, ouais. Je trouve qu'il y a un problème. Sur pas mal d'effets spéciaux, j'ai trouvé qu'il y avait des soucis. Et ça sur les 4 séries, hein. Sur les 4 séries, je trouve que, Sur les 4 épisodes. non, sur les 4 séries, Ah, carrément. je trouve qu'il y a, ah oui, je trouve qu'il y a une baisse au niveau des effets spéciaux. Mais à la limite, quand il y en a un de Euh, temps en temps, c'est pas gênant, mais là, quand t'as un combat de 20 super-héros, des effets spéciaux, t'en as partout, et du coup, du coup, c'est moche, quoi. Enfin bref, euh, du coup, ils se combattent, et ok, c'est cool. Deuxième épisode, ok, pourquoi ils combattent qui sont vraiment les méchants, on s'en doutait depuis le début du premier épisode, mais ok. ils ont fait un prisonnier. Ils ont fait un prisonnier. Oui, les gentils, ils ont récupéré Prometheus X, qui en fait est le Malcolm, enfin non, le Ah fils de oui, Malcolm ah non, McCoy. mais ça pareil, les... Non, alors non, finalement, j'ai pas aimé le crossover, voilà. Maintenant que j'y repense, j'ai pas aimé le crossover. Ça y est, le hater qui À entend la fin du ressort. premier épisode, à la fin du premier épisode, ils emprisonnent effectivement un archer, on sait pas qui c'est. Le mec, il a un masque et une capuche. Ils l'amènent dans leur sanctuaire, là. Enfin dans leur base secrète. Ils l'amènent comme ça. Le mec, il est attaché, il est capuché et masqué. Il l'emmène et il l'enferme, capuché et masqué. Tu veux pas, tu veux pas lui enlever C'est les... le respect. Écoute, tu sais quoi? C'est le respect des super-héros. Entre super-héros, il y a une charte qui a été éditée. Et dans cette charte, il est édité que si un super-héros est fait prisonnier, on ne doit pas lui enlever son masque ou sa capuche. C'est noté noir sur blanc. Donc tu respectes ça, le droit à l'intimité, le droit au super-héros à vouloir te révéler ou non son identité secrète. C'est tout. Et du coup, C'est tout. début de l'épisode 2, toute l'équipe des gentils est face à la prison. Et le mec, il attendait ça, tu vois, il attendait à avoir un public. Là, il voit qu'il y a tout le monde qui le regarde et il fait c'était moi. Mais oui, mais c'est le suspense. Ouais, c'est le suspense, mais il est ils auraient pu remettre du suspense, mais de façon bien gérée, quoi. Enfin, Euh, après, il y a des scènes que j'ai beaucoup aimées, notamment quand ils vont chercher Arrow et Supergirl. Enfin, ils essayent d'intercepter, ils savent où les méchants vont aller. Et Supergirl, Arrow et Flash, les gentils, oui, vont à un endroit la nuit où ils savent que les ennemis vont arriver pour les oui, intercepter. Et là, tu vois Supergirl arriver, Flash arriver de son côté, et là, ils attendent. Et en tant que téléspectateur, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils attendent oui, tu dis, exactement, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et là, ils attendent, et la scène, elle dure 5 secondes. Donc, tu attends, tu te dis, mais ils se regardent, ok. Et là, t'as la moto d'Arrow qui arrive, Arrow qui le sort de sa moto, qui dit, oui, bon, j'ai pas de super pouvoir, moi, hein. Donc, il y a des scènes vraiment très rigolotes, tu vois. Ça, moi, j'ai trouvé ça très drôle. Non, non, mais en fait, il y a plein de, c'est ça, ce crossover, il est pas mal, mais je trouve que le postulat de base est pas mal, honnêtement. Le Partir de postulat de Terre base est pas X, mal. ouais, partir de Terre X, dire que les nazis veulent attaquer. En plus, les nazis, c'est bankable, ça a toujours marché. C'est comme les zombies, ça marche toujours, ça. Ouais. Donc, allez, si tu fais des nazis zombies, ça marche 2 fois plus encore. Donc, voilà. Donc, sur le postulat qui est tel qu'il était dicté, c'était bien, honnêtement. Il y a quelques petites scènes, comme la scène dont tu as parlé, à l'église. Il y a cette jeune fille qu'on voit qui vient parler à Barry et qui dit à Barry, La serveuse. ouais, je sais pas pourquoi il fallait que je sois là pour ce mariage et tout. D'ailleurs, je m'adresse à Elle vous, dit pas, je sais, à vous. elle dit pas, pardon, elle dit pas, je sais pas pourquoi il fallait que je sois là. Elle dit, oh, je suis trop heureux d'être là et tout. Ah, c'est trop bien. Comme si elle le connaissait complètement. Mais Et, voilà, et comme si justement. elle lui cachait quelque chose. Justement, et c'est à toi que je parle, toi public, toi derrière ton petit PC, ton petit téléphone, en podcast, ou qui nous suit, ou que ce soit. Toi, oui, toi là, oui, qui nous regarde sur notre chaîne YouTube. Je veux que tu me dises, pour toi, cette fille, c'est qui? Moi, j'ai mon idée. Ah, moi, j'en ai Moi, j'ai aucune mon idée. idée,
Et pour moi, je suis certain d'avoir mis dans le mille. Quasiment. Est-ce que tu dis Ah, Est-ce que tu dis ça parce que en ayant vu les épisodes suivants ou admettons que t'aies vu que celui-là? en ayant vu celui-là, en ayant vu la fille, en ayant vu sa réaction, j'ai fait elle, c'est elle. Ouais, parce que du coup, on a l'impression qu'elle le connaît et qu'elle lui cache des Oui. trucs genre ah, non, non, mais on se connaît pas. Et lui dit mais on s'est déjà vu. Elle, non, 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 on se connaît pas du tout. Bon. Et moi, je me suis dit mais je l'ai déjà vu. Donc peut-être Ouais. qu'elle appartient à un Flashpoint autre ou j'en sais rien. Mais Et en creusant après dans les autres épisodes, il y a d'autres petits éléments qui me laissent penser que j'ai raison, effectivement. Mais là, à un épisode de la fin de la saison, on ne sait toujours pas qui c'est. On ne sait toujours pas exactement qui elle est. Mais moi, j'ai ma certitude, et au plus profond de moi, c'est la fille de Barry et Iris. et pourquoi? Parce que j'en suis sûr et certain. Ok. J'en suis sûr et certain. J'en suis sûr et certain. Enfin, c'est évident la manière qu'elle a d'agir. Enfin, t'as l'impression de voir un mix en fait entre les deux personnages limite. T'as l'impression d'avoir un mix entre Barry et Iris quand tu la vois parler hyper vite et tout. Et enfin, franchement, je trouvais même dans son attitude, je trouve qu'elle joue hyper bien. Si c'est vraiment leur fille, je trouve qu'elle joue hyper bien parce que franchement, je l'ai vue, je l'ai sentie direct, mais direct. Moi, je pense que Voilà. c'est la fille de Barry et de Felicity. Alors, Il y en a certains qui pensent que c'est la fille de Joe. ok, bref. Joe West. Oui, Euh... parce il va être papa. Enfin, tu le sais pas encore, mais il Ouais, va être si, papa. si, je le sais. Ah bah voilà. Ouais, parce que là, t'es en train de parce que tu me spoil pas comme moi, tu spoil les téléspectateurs puisqu'on parle du crossover. Oui, mais je pense qu'ils ont déjà tous vu tout ce qui s'est passé. C'est Alors, toi qui es en retard. déjà, pas Ne mets pas ça forcément. sur eux. Ne mets pas ça sur eux, s'il te plaît. Bah, essaye de pas spoiler ce qui se passe après quand même, parce qu'il y a des gens qui l'ont pas vu. Mais bon, là, c'est pas un spoil, on le savait déjà à ce moment-là. Bah oui, on le savait déjà. Mais voilà. Donc, il y a des moments qui sont pas mal. Ça, c'était anecdotique, mais voilà. Mais non, mais je trouve que voilà, c'est plein de petits moments où le rapprochement entre la sœur de Supergirl et Sarah. Enfin, c'est plein de petits moments qui sont sympas. Ça, ouais, c'était Et cool. Quand elle se réveille à côté, qu'elle tombe du lit, leur relation. Non, non, mais j'ai rien fait. Enfin, ouais, c'était cool. Ouais. C'était marrant. Il y a plein de moments comme ça qui sont cool. ouais, Mais la réalisation derrière, même toute l'histoire de fond. Oh là là. Parce que l'épisode 2, du coup, c'est après l'église. Tu essaies de comprendre quelles sont leurs motivations. c'est ça. Tu vois qu'ils s'organisent pour essayer de prendre le contrôle. Ils se battent. Supergirl, la méchante Supergirl, le méchant Arrow et Reverse Flash, encore une fois, qui est là-bas, on sait pas pourquoi. Euh, ils se battent entre eux, ils essayent visiblement d'obtenir des objets. Évidemment, ils arrivent à s'enfuir parce que les gentils veulent toujours sauver les gens et non pas empêcher les méchants d'agir. En même temps, c'est normal. Non, ça je le critique pas, c'est logique. Mais Arrow qui essaye qui retient tout un immeuble en construction avec sa cordelette là, non mais ça c'était ridicule. Et il y a Flash et Supergirl qui fait ressoudre tous les trucs et lui il a 14 kilomètres de fil dans son sac et il fait 14 fois le tour et il se retient la structure. Un truc ridicule comme ça. Mais bon, ok. Mais non mais bon, ok. Épisode 3, qu'est-ce qui se passe dans l'épisode 3? Ah bah du coup, ils se sont fait attraper, les gentils. Oui, c'est ça. Les gentils se sont fait attraper pour des raisons un peu cheloues, mais ok. Parce que le combat, il aurait dû se passer autrement. Euh... Alors, c'est le moment que je comprends pas. Ils emprisonnent tout le monde avec des colliers qui enlèvent les pouvoirs. Et là, ils lui disent non, mais on vous tient tous vivants parce qu'on a besoin de Supergirl et on a besoin de vous pour le moment, on verra ensuite. Ok, donc ils prennent Supergirl à part pour l'opérer, pour lui prendre son cœur. Et là, ils envoient donc notre équipe de gentils sur Terre X dans un camp de concentration pour les tuer immédiatement. Alors qu'ils viennent de dire qu'ils ont besoin d'eux. Je sais pas, pour moi ça n'a pas de sens. Oui, mais c'est parce que c'est des nazis. Les nazis, c'est méchant. Bah oui, mais ils les auraient abattus sur place là. Poum 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 poum. Hop, c'était Oui, fini.
Oui, mais c'est méchant, mais c'est retors aussi, tu vois, ça fait déplacer les gens, ça aime bien déplacer des gens. Ouais, parce on les a transférés de Terre, de Terre 1 à Terre X, on a changé de dimension, juste pour les mettre dans un camp de concentration et les tuer ensuite. Et les fusiller en plus, hein, pas comme si c'était truc de ouf, Oui, oui. interrogé et tout, non, juste Ah fusiller non, comme non. ça. Non, Tant non. qu'à faire, à la limite, autant le faire sur place. Et à un moment donné... Mais bon, les méchants sont cons dans les séries d'ici, les méchants sont cons, admettons. Supergirl, elle se fait attraper, elle donne son cœur, enfin elle dit ok, je veux bien me faire assassiner si ça peut sauver ma sœur, enfin ma copine ou je sais plus qui. Alors qu'après, ils allaient tuer tout le monde de toute façon. Oui, pour sauver la future mariée, il y a Iris. Ou Felicity d'ailleurs, l'une des deux. Oui, parce qu'elle va se faire attraper, Felicity fait un Ah oui, oui, ok. fait diversion, du coup l'autre elle s'enfuit, du coup elles se font attraper, et du coup ouais je vais la tuer si tu te représentes pas, et Supergirl arrive, bon ok relâchez-la, je me rends, sachant que de toute Ouais. façon si elle se rend, bah, de toute façon ils vont tuer tout le monde après, donc ça sert à rien de se rendre, Oui, c'est un peu con. mais ok c'est Supergirl, on comprend, c'est sauver les gens avant tout, même si dans 2 minutes ça tue tout le monde. Ouais, mais c'est Euh, des trucs de dire. ouais. Et bon, à la limite quoi, admettons, et le dernier épisode, oh qu'est-ce qu'il était nul. Mais non, mais pas du tout. Ah, Mais t'as vraiment, le dernier épisode, non, il y a un problème avec le dernier épisode. t'as Parce pas que de cœur. c'est censé être un crossover. Oui. Donc il y a les liens entre les personnages, ok, il y a un focus qui est fait un peu plus sur une série qu'une autre pendant l'épisode de chaque série, Oui. ok. Anne. Mais là, l'épisode il fait 40 minutes. Dans les 40 minutes, le problème du crossover, enfin je veux dire du coup les nazis et tout ça, tout le sujet du crossover, il y a 15 minutes de l'épisode où il est résolu, où c'est concentré là-dessus. Pendant 15 minutes. Il y a 10 minutes de Oui. combat, 10 minutes de combat et 5 minutes à la fin où ils disent ok, on a sauvé tout le monde. Donc, le problème est presque résolu à la fin du troisième épisode finalement, puisqu'il lui faut juste 15 minutes pour résoudre tout dans le quatrième épisode. Et là-dedans, il y a 15 minutes, j'ai chronométré, 15 minutes sur la mort du vieux. Mais oui, mais parce que c'était un personnage important. Mais tu le fais mourir au milieu, tu le fais tenir un peu plus longtemps. Il survit jusqu'à la fin d'épisode du crossover. Et il est là, ouais, il est mourant jusqu'à la fin de l'épisode. À la fin de l'épisode, il crève. Et là, tu fais tout un épisode, si tu veux, sur lui, dans la série Legends of Tomorrow. de Legend of Tomorrow. Tu sais ce qui s'est passé? Ils ont fait un épisode en plus que ça. Parce que là, il y a un quart d'heure il y a presque la moitié de l'épisode, un tiers de l'épisode, allez, qui est sur la mort de lui, alors que c'est un crossover, où il sauve le monde, où il y a Supergirl, où il y a machin et tout, les nazis. Et là, il y a un quart d'heure sur un mec qui meurt. Mais t'as pas de cœur. Non, mais... Non, parce que j'aurais pensé la même chose si ça avait été sur Flash, ou un personnage de Flash ou de Arrow. Le dernier épisode du crossover, je considère que c'est pas un épisode crossover, quasiment. Il y a 10 minutes du crossover, c'est tout. Enfin, il y a un Oui, peu mais plus, après, du coup, mais... mais après, c'est obligé. Enfin, comme tu disais, il y a quand même. Enfin, ça reste un épisode de Legends of Tomorrow, donc fatalement, c'est normal que les personnages de Legends of Tomorrow soient mis en avant. Tout Non mais là, ils comme, sont pas juste mis en avant. Il y a 15 minutes dont les non-téléspectateurs de Legend of Tomorrow se foutent complètement. non, ils s'en foutent pas complètement. Si tu regardes pas Legend of Tomorrow, les 15 minutes où le mec meurt, où tout le monde dit oui et tout, oh, je vais voir ta femme, ta fille, machin et tout, ce quart d'heure-là, tout le monde s'en fout. Tous ceux qui ne regardent pas la série, tous ceux qui ne regardent pas la série s'en foutent. Alors, je veux bien croire effectivement que c'est pas forcément dans le rythme de l'action et dans la suite de l'histoire des nazis, etc., etc. Pardon. Mais ça reste important. Il est nécessaire quand même qu'on voit cette scène. Oui, mais Il est nécessaire qu'on le tu peux voit. la mettre dans Alors l'épisode après, suivant de Legend of Tomorrow. alors après, oui, peut-être qu'elle est trop longue. Peut-être qu'effectivement elle est trop longue. Parce que, là Peut-être. je dis un Mais quart d'heure elle est en tout, nécessaire. parce qu'il y a un quart d'heure cumulé, mais dans le premier tiers de l'épisode, il y a 10 minutes d'affilée sur lui qui est en train de mourir.
10 minutes d'affilée, où ils disent oui, est-ce qu'il va survivre ou non, le Black qui dit oui, moi j'ai pas envie que tu meurs, l'autre qui dit non, mais il va mourir de toute façon, j'ai pas osé lui dire. Pendant 10 minutes, c'est ça. Enfin, il y a un problème de rythme, il y a un problème. Faites ces scènes-là dans l'épisode suivant de Legends of Tomorrow si vous voulez. Mais là, il y a un quart d'heure, donc c'est important qu'il meure, mais fais-le en 5 minutes dans l'épisode du crossover. Mais pas un tiers de l'épisode là-dessus. Enfin, moi je suis désolé, je me suis fait chier. Parce que je comprends que ça vous intéresse quand vous regardez Legends of Tomorrow, mais quand vous regardez pas Legends of Tomorrow, pendant 10 minutes d'affilée, tu te fais chier, parce que t'attends qu'il se passe des trucs. Parce qu'en plus, non seulement, ça a rien à voir avec l'action, et il faut voir Legends of Tomorrow pour comprendre vraiment l'implication émotionnelle et tout ça, mais en plus, il se passe rien, quoi. Je veux dire, tu t'ennuies devant. Quand t'es pas attaché émotionnellement au personnage, tu t'ennuies, il se passe rien. Il y a un mec couché, l'autre qui, il se passe rien, quoi. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, moi, je trouve que il y a un problème avec cette scène-là dans cet épisode-là, je trouve. Ça, c'est parce que t'as pas de cœur. Bah, ou alors tu le mets dans cet épisode-là, mais à la fin de l'épisode. Comme ça, quand t'as vu tout ce qui s'est passé, ou tu zappes, ou tu te dis bon bah c'est bon, c'est le côté émotionnel maintenant. Oui, après. Mais là, ça casse l'action, quoi. C'était peut-être un peu long sur l'action, effectivement. Parce qu'en plus, un peu long. Ces 10 minutes-là, ça se passe avant le combat final, en plus. Donc, tu te dis, ouais, Oui, il va y avoir le combat final et tout, et là, t'as 10 minutes où il y a 3 mecs qui chialent parce que y en a un qui va mourir peut-être dans un quart d'heure. Ça casse l'action complètement, quoi. Je suis désolé. Moi, il y a un gros problème avec cet épisode-là. Gros problème avec cet épisode-là. Mais sinon, le crossover reste plutôt pas mal. Il reste plutôt pas mal. C'est à améliorer sur certains points, effectivement. Comme tu disais, les combats de groupe sont compliqués. Et alors, quand t'as patienté 10 minutes où tu t'es fait chier qu'un mec meurt comme un con tout seul parce que voilà, tu t'es fait chier pendant 10 minutes et là t'arrives sur la scène de combat que t'attendais depuis 4 épisodes quand même, et où là t'as les super puissants, super girls et machin qui volent au-dessus des ennemis, qui touchent personne, qui font rien, ils font rien du tout. Et Flash qui finit par réussir à plus ou moins battre Reverse Flash et qui lui dit ah ok tu peux t'en aller, mais what the fuck, comment ça tu peux t'en aller, mais pas du tout. Ouais. Non, je suis d'accord, là il aurait pas dû le laisser partir, mais en même temps c'est Flash quoi. Non mais là toute cette scène de combat, en plus les effets spéciaux, à la fin Supergirl elle tombe et c'est le mec de métal là, enfin qui se transforme en métal que je connais pas, qui est dans les Legends of Tomorrow, qui la rattrape. Là il y a un nuage de fumée, et ce nuage de fumée, même moi sur Paint je le fais mieux, ce nuage de fumée. Il était moche. Alors par contre, là il y avait un gros problème. Enfin, le mec il aurait dû s'enfoncer quand même dans le sol, quoi. Oui, à la limite. Alors moi je parle. Oui, bah oui, mais ne serait-ce que pour ça, d'un point de vue logique, c'est ce que j'avais dit en plus à Vanessa. J'avais dit quand Supergirl est tombée, il aurait dû s'enfoncer dans le sol, quoi. Mais bien, quoi. Oui, mais voilà, à la limite ça c'est de la logique et on sait que dans les séries DC ils en ont pas beaucoup. Mais un nuage de fumée. Le nuage de fumée, il est moche. Tu te rappelles de ce nuage de fumée? Non, je me souviens pas. Tu te rappelles pas? Bah, je me souviens qu'elle donne-moi ton avis sur l'épisode, je vais essayer de le retrouver. Donne-moi ton avis sur l'épisode. Je me souviens qu'elle tombe. Moi, il y a un truc moi qui me fascine. Je sais plus si Arrow le fait dans ça, mais plusieurs fois tu le vois, il tire une flèche comme ça, hop, et puis après il s'en va. Et je me dis à chaque fois, mais sur quoi il a envoyé la flèche? Qu'est-ce qui le tracte? Comment il fait? Ça, c'est comme Supergirl à l'époque. Mais je comprends pas. Je comprends pas. Sinon, enfin, le crossover, il est pas mal, comme je disais tout à l'heure. Il est pas mal. Il y a plein de petits trucs qui sont sympas, plein de petits clins d'œil. Maintenant, c'est pas le meilleur crossover qu'on a eu, honnêtement. Ah non, c'est pas le meilleur, non. Celui de l'année dernière sur les extraterrestres. Il y avait des trucs qui allaient pas, mais ça allait. Il y avait des trucs qui allaient pas, mais ça allait. Il y avait surtout des problèmes de cohérence, oui, mais sinon ça allait. Mais là aussi, je sais pas si tu te souviens, le crossover de l'année dernière, il y avait tout un long épisode qui se passait quasiment qu'avec des personnages de Arrow. Et on s'est fait chier là aussi. Hein. Tu comprenais pas bien, quoi. Dans la réalité alternative, là. Celui-là, il était chiant. Ouais, celui-là, il était chiant. Celui-là, il était bien chiant, ouais. Donc voilà, donc il y a de bonnes petites idées. Maintenant, je pense que c'est encore à travailler. Encore à travailler. Après. Parce que toi, tu l'as bien aimé, du coup.
Bah, je l'ai trouvé bien sympa, oui. J'ai trouvé bien sympa le crossover. Maintenant, ce qui se passe, c'est que moi, je commence à avoir du mal avec Arrow. Flash, ça va, mais il y a des personnages que je peux plus. Caitlyn, je peux plus, mais alors, je peux plus Caitlyn, du tout. moi je trouve qu'elle s'améliore. Ah bah putain, j'attends que tu vois la suite de Flash. Ah, ouais, ça Ah ouais, on améliore. en reparlera, mais... Ah putain, dans le genre pleureuse quoi, mais laisse tomber quoi. Donc voilà, donc moi j'ai du mal avec certains personnages, oui. Maintenant il y en a certains qui relèvent le niveau, heureusement, heureusement. Et voilà, mais sinon enfin le crossover était pas mal mais sans plus, oui. C'est ouais, c'est pas Infinity War quoi. Ah On est non, non, d'accord, c'est pas Infinity War, non. on est d'accord. Je vais retrouver la scène, je vais te montrer ce nuage magnifique. Ah là là, ça y est, tu vois l'image? Je vois l'image. Préparez-vous, c'est extraordinaire. Donc le méchant revient de se faire buter parce que oui, Arrow, il a toujours, encore une fois, il a décidé oui, on ne tue plus les gens, mais bon, à chaque fois dans chaque épisode, il tue des gens. Mais Ah non mais attends, là c'est pas pareil, là c'est circonstances atténuantes quand même. C'est le Fureur. ouais, enfin théoriquement, Arrow non plus, c'est plus lui, mais son pote Black. Mais bon, on s'en fout aussi. Hein. Non mais ça c'est parce que t'as pas tout Oui, vu. ah si, l'autre il est blessé. Oh là là, oh je suis blessé. Bon bah alors pendant ce temps, je vais refaire Arrow. Ok. Et rementir à mon fils et refaire. C'est bon. Ah. Donc voilà, ça y est, elle tombe comme une étoile filante. Tombante, dans ce cas-là. Oui, faux. Et ce nuage dégueulasse. Ah, ce nuage dégueulasse. Il est dégueulasse ce nuage. Franchement, je le repasse. Ah là là, je Non mais touche tu le vois, sol. Il regarde tout est le budget. dégueulasse ce nuage. Non mais tout le budget il a été mis dans la chute de Supergirl parce que la chute Sa de chute est pas Supergirl par mal. contre est plutôt jolie. La chute est plutôt jolie jusqu'au nuage. Mais le nuage est dégueulasse. Je suis désolé de le dire. Voilà. Voilà. Enfin bref, voilà. Après, non. Voilà. Genre, finalement, j'ai rien de plus à dire. Moi, ça m'a... Oh là là. Oh là 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 là. Et encore, j'ai pas tout dit, quoi. J'ai pas tout dit. Finalement, je déteste ce crossover. Voilà, au début, j'ai commencé à dire oui, non, mais je l'ai bien aimé. C'est fun parce que tu vois tout le monde en même temps. Mais, Mais- et oui mais je veux avoir un crossover l'année prochaine parce que c'est fun de tous les voir en même temps. c'est surtout Mais ça il y a et je pense rien à garder. À part le fait qu'ils soient tous ensemble, il y a rien à garder, quoi. mais honnêtement, je pense qu'il faut vraiment qu'ils s'orientent plus maintenant vers du fun plutôt que sur des gros crossovers, énormes machins, des énormes machineries qu'ils n'arrivent pas à tenir. Ah ouais, parce que là, Honnêtement. Je pense qu'il vaut mieux qu'ils partent sur un truc fun, ouais. oh putain, on a fait 32 minutes d'épisode. Ah mais ça c'est parce que tu parles beaucoup, ça. Ah ouais, non, 32 minutes où je crache sur la série, quoi. Je suis désolé de vous avoir fait subir ça. Ah ouais, j'ai vraiment eu du mal, moi. Oh purée. Ouais. Ok. Non, après, enfin voilà, tout n'est pas à jeter, mais il y a beaucoup de travail quand même. Il y a beaucoup de travail pour que ça puisse être de meilleure facture. On est Ouais. d'accord. Enfin On est bref, d'accord. je pense qu'on a fait le tour. On va pas faire beaucoup plus parce que on a d'autres épisodes à tourner et Ouais. que ça fait déjà 32 minutes d'épisode. On va vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode. Bah demain pour un épisode sur quoi? Un épisode sur 13 Reasons Why où t'as vu les deux saisons. C'est ça. Donc on va se retrouver demain pour un épisode là-dessus. Retrouvez-nous sur Twitter, sur Facebook, dans les commentaires YouTube. On répond aussi pour Sur discuter de tout Instagram ça, aussi. pour nous dire à quel point on a tort et à quel point la série le crossover était génial. On sera heureux de discuter avec vous de ça. Et on se retrouve du coup demain pour un nouvel épisode parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça. Et quand même ça. Oui. Moi je dis on aurait même dû mettre Bibo dans ce crossover. C'est lui qui nous a manqué. Mon Dieu.